Tout le monde conçoit que le con soit con, car toute sa vie, à faire le con s'est consacré, ce qui crée parfois de sacrés. Il convient de dire que quand un con vient, un con part. Mais combien de cons bien si l'on compare? Car souvent on confond le faux con qui fut con avec le vrai con qui fait con sans faire le con. Bref, vous m'avez compris, trop de cons. Parfois le con court, car le con pressé est un consentant. Consentant, car dans différents domaines, l'art du con s'étend. Par conséquence, celui qui s'énerve tout le temps car il ne gagne jamais au loto est un consanguin. Hier, je me baladais et je suis tombé par hasard sur mon ex-con, avec son nouveau mec, un adepte de la salsa, le con cubain. Et en les voyant repartir tous les deux main dans la main, j'ai aussi compris qu'on pouvait avoir deux cons pour le prix d'un. Le con vert ou les cons joints. Sans oublier tous ceux qui, comme moi, bossent toute l'année et seront dépouillés à la fin, les contribuables, contrairement aux conquérants, concurrents du concourant qui part toujours à la découverte d'autres contrées. On appelle aussi le conquistador. Il y a les conquistadors, car oui, le con s'aime. Et quand le con s'aime, le con se lâche. Quand le con se lâche, le con pète. Et quand le con pète, le con sume. Et là, le con sent qu'il est en fait très con. Je ne vous parlerai pas des cons voyeurs, ni des cons d'ailleurs, ni des cons typés. Mais sachez que quand un con pousse, c'est qu'il est constipé. Et qu'un con qui a la chiasse est un con occupissant. Il est dit que quand un con sort, il est toujours accompagné de son fidèle compagnon, Débile. Car pendant que Débile déballe des débilités à 2 balles et saoule les meufs, le con crétise. Le con pécho, car le con sait que le complet quant à ses conneries, la conne rit. C'est pour ça que quand certains cons statent, d'autres cons pleurent. Et c'est très souvent avec sa console que le console se console. Un jour, on m'a dit que j'avais une tête de con. Mais moi, je préfère être un con sans tête. Car quand un con sans tête, il devient une vraie tête de con. Et là, le con compatit. C'est comme quand un incompétent rencontre 2 compétés, c'est décapitant car trop de compatie. Bref, trop de compassion, mais surtout trop de con. Passons. Tout ça pour dire que le plus con, quand tu crois que t'es pas con, c'est d'être pris pour un con, pas un con. Merci.